ce soir, juste avant la 4.3, on va jouer le deck Stimulation, qui est mon deck préféré. J'ai déjà eu l'occasion de le présenter il y a quelques temps, donc on va pouvoir le rejouer ce soir pour la nouvelle saison de l'Arène des Champions, à savoir celle de mi-décembre. Du coup, on va commencer par une petite présentation du deck à nouveau pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc le deck Stimulation qui consiste donc à faire le plus de dégâts le plus rapidement possible avec la réaction de stimulation qui est celle de l'électro avec le dendro. Bonsoir Smart Ghost. Ah oui, celui avec lequel tu m'as souvent éclaté. Bah, difficile de te contredire, tout à fait, c'est le deck que j'ai littéralement le plus joué, on peut le voir ici de toute façon. Hein. Maîtrise de carte du personnage 481, 435 et 93, parce qu'avant c'était forcément pas Sarah que je jouais, mais c'était Fischl. Donc si on va voir vite fait sur Fischl en niveau de maîtrise, 409. Voilà. Donc oui, c'est un deck que j'ai énormément joué et qui m'a apporté beaucoup de victoires. Du coup, la stratégie est simple, on commencera toujours avec Sarah ou Kolei s'il y a du Hydro en face, comme Xinkyu ou Kokomi, histoire de créer un noyau élémentaire. On va donc jouer Sarah qui va donc taper avec sa compétence élémentaire, qui va pouvoir donner un boost d'attaque à Kolei, et une fois que la réaction de Kolei est faite sur un des personnages adverses, elle tape des 5 points de dégâts dès le tour suivant. Objectif après, mettre le plus de dendro sur les adversaires avec la carte de compétence de Kolei ou juste son déchaînement élémentaire, et si besoin, terminer la game avec Ketching. Une stratégie très simple mais très efficace. Pour ce faire, nous aurons donc dans le deck la carte de compétence de Kolei. Donc quand on fait une réaction élémentaire qui implique l'élément Dendro, on inflige 1 point de dégâts Dendro supplémentaire. Mais ce sera généralement 2 points, vu que le seul moyen de faire une réaction élémentaire, à part si l'adversaire s'applique l'hydro, c'est de faire une stimulation. Et la stimulation fait que vos attaques Dendro et Electro font 1 point de dégâts de plus. Donc en soi, c'est pas 1 dégât qu'on fera, mais toujours 2 avec cette carte. Deck DPS, enfin qui dit deck DPS dit boucle d'oreille du parieur, donc forcément on l'a dans le deck. On a un Vanarana pour récupérer les dés vacants, une Paimon pour pouvoir récupérer des dés, Changle 9ème pour piocher des cartes en faisant des réactions élémentaires ou en faisant des attaques normales, deux fées chercheuses, non une seule pardon dans ce deck-ci pour piocher 3 cartes. Pour récupérer des dés, on joue l'Alliance de Roche dans cette version, mais c'est tout à fait viable de jouer une carte comme Vent Nouveau de Liberté, ou même de la pioche avec Poil des Familles. Réaction électro avec du coup Fischl, il n'y a plus Fischl, du coup avec Sarah et Ketching, pour monter les déchaînements élémentaires très rapidement évidemment. Meilleur des amis pour récupérer des dés, relève pour diminuer le coût, lancer en l'air en une seule version pour générer peut-être nos dés dont on aura besoin, vu que c'est assez compliqué d'avoir les dés qu'on veut avec les dés qu'on a ici, du moins avec les cartes. 2 pas encore perdu pour retourner une situation. Évidemment, je m'en charge pour un déplacement rapide. Adios en 2 exemplaires pour enlever des invocations pénibles. Et comme on a très peu de soins dans ce deck, on aura 2 plats. Peigné Lotus pour réduire les dégâts d'un déchaînement ou d'une compétence qui ferait un peu trop mal. Et évidemment, Piste de Champignon pour récupérer des points de vie sur la durée. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Très clairement, ce deck, je le joue depuis assez longtemps maintenant, il n'a pas beaucoup évolué, mais on pourrait par exemple rajouter la carte de Danyarzad. Elle aurait toute sa place dans le deck pour récupérer Paimon ou Changle 9ème. On pourrait, comme je l'ai dit juste avant, mettre une autre carte d'arcane comme Vent Nouveau de Liberté. Et aussi, on pourrait mettre un plat de déchaînement élémentaire au lieu de la carte de Ito ou ce genre de choses. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Maintenant, on va pouvoir commencer les matchs. Premier adversaire. Alors, Jonas, c'est assez rare de la rencontrer. Kazuha et Lisa. Ok, donc il a positionné Kazuha de telle manière à ce que quand il fera sa compétence élémentaire, il ira sur Lisa. Ok, donc on va commencer avec... Alors en soi, ces vocations ne seront pas tout de suite présentes. Je pense qu'on n'aura pas besoin de Adjust tout de suite. Vu que je n'ai pas Vanarana en main, peut-être enlever l'Alliance de Roche pour l'instant, et on fera pas des kills tout de suite, donc on va enlever cette carte là. En main de départ, essayez d'avoir la compétence de Kolei, c'est celle qui va vous permettre de faire le plus de dégâts. Sinon, gardez une carte de pioche et une carte de déplacement rapide pour faciliter vos réactions élémentaires. Ok, parfait. On a une très bonne main de départ.
L'adversaire commence par contre, ça c'est dommage. On pourra peut-être pas faire de réaction élémentaire facilement. Il me faudrait plus de cartes que ça en termes d'électro et de... et de dendro. Pas terrible. Pas terrible du tout. Va falloir se contenter d'une attaque normale ce tour-ci, j'ai l'impression. On va poser la fée pour aller piocher. Et je crains qu'il va falloir pas faire grand-chose ce tour-ci. Allez, on va au moins taper. On n'a vraiment pas un bon start. Ok, il va sur Kazuha. Je vais évidemment sur Collei. Et je pense que je vais sacrifier un déplacement rapide pour pouvoir placer du Dendro sur Kazuha. Ok, il met son déplacement rapide, par contre du coup il va pas attaquer. Ah, il pose fée chercheuse. Il va piocher une carte avec ça du coup. Ok. Bon, bah du coup... autant placer une attaque. Est-ce que je serais pas mieux d'enlever ça? Non, je pourrais avoir besoin d'un dé plus tard. Donc pour l'instant, on risque de pas d'avoir l'avantage vu qu'il va tout le temps attaquer en premier et avoir son déplacement rapide avec elle. Par contre, prochain tour, on peut faire déplacement rapide avec ça. Et donc faire de la stimulation. Ok, on a récupéré encore de la pioche. Voyons voir, voyons voir. Est-ce que les dés seront plus favorables ce tour-ci? Bon, c'est pas encore ça, mais au moins je peux faire peut-être de la stimulation ce tour-ci. Hélas non, il a fait un déplacement tout de suite. Alors, on va poser ça, et je crois que je vais devoir sacrifier 2 cartes. Alors, les éléments restent combien de temps sur les persos sans être enlevés par des réactions? Et ils restent indéfiniment. Tant qu'il n'y aura pas de réaction élémentaire, ils resteront là. Bon, je pense que je dois retirer ces 2 cartes-ci, malheureusement. J'ai encore des paires dans mon deck, donc... au pire, je pourrais quand même récupérer leur doublon plus tard. Donc, ce n'est pas trop grave. Donc là, il n'y a plus de déplacement rapide. Je pioche 3 cartes. Ok, j'ai récupéré les 2 Adjos si jamais il fait une invocation. Il a son déchaînement élémentaire. Est-ce que je fais un déplacement rapide en soi? Je pense pas. Hein. Je n'ai pas besoin de me servir de ma carte ce tour-ci. Il n'y a plus que 2 dés. Donc je pense que je vais aller sur Sarah. On va poser l'invocation. S'il va sur sa Lisa, en vrai, ça peut être à mon avantage. Vu que je vais lui mettre de l'électro. Et comme ça, tous ces personnages auront un élément. Et derrière, j'aurai juste à faire un déplacement rapide sur le bon personnage. Surtout que la Collei vient de récupérer son déchaînement élémentaire. Donc on est plutôt avantagé. Hop. On peut poser ça. Là, j'aimerais que ce soit Collei qui prenne... Ouais, surtout que là, il va y avoir de l'électro sur sa Giona, donc... Ouais, autant aller sur Collei ce tour-ci. Là, on a 5 points de dégâts sur notre compétence élémentaire et 4 sur le déchaînement. Donc là, s'il pose son invocation, on pourra la détruire. Ce qui devrait peut-être le faire rage quit. Et derrière, j'ai encore de quoi diminuer le coût de mon déplacement. Ok, il va sur Kazuzu. Il fait sa compétence. Et il va aller sur Lisa, du coup, par défaut. Par contre, Lisa ne fera pas de dégâts élevés à ce moment-ci. Elle fera que 2 points de dégâts maximum. Et il a fait son déchaînement, enfin il a fait sa... Il a déjà activé Lisa, il a déjà activé Catherine. Donc ça on va le poser. Je serais quand même d'avis de poser ça sur ma Collei, histoire de pas prendre de risques. Et on va faire notre déchaînement élémentaire. En vrai c'est pas forcément une bonne idée d'avoir mis Lisa à droite. Vu que c'est elle qui a le plus de chances de faire de bons gros dégâts en fin de partie. Donc ouais, ça aurait été mieux de mettre peut-être Giona ici à la place, quitte à ce qu'elle prenne les dégâts. Là il n'y a plus que 2 dés. Je pense que je vais poser ça pour le prochain tour.
Et on va équiper ça, je pense, sur sur Ketching. Elle a de fortes chances de pouvoir prendre un kill le prochain tour grâce à mon déplacement rapide. Et comme c'est celle qui a le plus de points de vie et qui fera le plus de dégâts, ça me paraît être la meilleure idée possible. Ok, bon bah, on va prendre le kill sur Lisa du coup. Déplacement rapide. Ok, on a ce qu'il faut pour l'aider. On a déjà Paymon et on a l'autre Paymon qui est déjà sur le terrain aussi. Dac. Je peux garder du Dendro. Parfait, on a ce qu'il faut. Hop, on diminue le coup. Déplacement rapide. Première attaque, on récupère 2 dés. Et là, Kazuha n'a pas assez de dégâts malheureusement pour lui. S'il va sur, enfin s'il fait sa compétence élémentaire, il va aller sur Diona et du coup je peux la battre. Également. Donc là, il est bloqué. Je pense que c'est win. Attaque normale, bon, bah, il fait 3 points de dégâts. Voilà, c'est pas beaucoup. On a encore 2 attaques et 6 dés, voire même 8 en main. Ouais, il a piqué un peu quand même avec la réaction de supraconduction. Ok, dans le pire des cas, j'ai ma revanche. On va mettre ça sur Ketching vraiment juste au cas où. On peut encore enlever la carte pour récupérer un dé électro et taper. Et on va récupérer encore 2 dés. Voilà. Au pire, on a encore ce qu'il faut en termes de dés. Déchaînement élémentaire. C'est vrai qu'il avait son casque, du coup il coûtait 1 dé en moins son déchaînement. Bon, quoi qu'il en soit, c'est terminé. Allez, 1-0. Allez, next. Ok, un deck Raiden avec Kokomi Naida. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok, on a la carte. Est-ce que je garde? Non, je pense pas que je le garde. Ah bah du coup, je pioche Vanarana. Bon, tant pis. Alors là, on est dans le cas typique où on a une chance de one-shot Raiden s'il fait pas attention. Et moi, si j'ai les dés, bien sûr. Allez. Non, j'ai pas les dés. Hélas. Attends, ça me ferait combien? Si j'utilise ça, j'en dépense une, j'arrive à 3, et je suis à 4 si je dépense tout. Bon. Allez, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. On va voir ce qu'il fait. Non, il switch. Bon, bah tant pis, on aura essayé. On va aller sur Collei. On va enlever le déplacement rapide. Et encore, j'aimerais bien le garder, mais... Ouais, je vais peut-être le garder. Tant pis, on va enlever la carte de compétence, on n'aura peut-être pas l'occasion de s'en servir. Malheureusement. Ok, il fait ça. Bah, du coup, on va aller sur Ketching. Histoire de mettre vraiment la pression à sa Naida. Elle pourra pas rester très longtemps sur le terrain. Si elle attaque encore une fois, là, elle meurt, très clairement. La Ketching, elle a 5 points de dégâts, donc... il a peu de chances de s'en sortir si jamais j'attaque avec Ketching. Donc on a un petit avantage là-dessus. Ok, en plus on a les dés qu'il faut pour ce tour-ci. 3 électro, 3 dendro. C'est tout ce qu'il nous faut. Il va sur Kokomi. Ben on va taper. 5 points de dégâts. On a la carte de Ketching. Et bah là on a encore 5 points de dégâts. Ben voilà quoi.
C'est violent, hein. Il a beau avoir retiré son élément, ben... Moi, je prends le kill. On va finir le tour en allant sur Sarah, je pense. Comme ça, si jamais elle prend le kill sur Sarah, ben, j'aurai de quoi monter l'ulti et faire le déchaînement avec Keqing. Là, par contre, il va me faire un peu de dégâts quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, maintenant, la seule menace, c'est Naïda. Il va faire sa compétence, forcément. On prend un peu de dégâts, certes. Je vais lui laisser l'initiative pour le prochain tour, et là je vais faire juste fin de tour. Ok, il va équiper qui? Naïda, ok. Il lui donne des points de vie en plus et un casque. En vrai, c'est un peu gênant pour moi, ça. Parce que là, elle va être soignée et il est... Ouais, remonter à 6 et 8 avec le shield. Ok, on a ça. Pour en sacrifier un, de toute manière, on n'est pas sûr de s'en servir. Très mauvaise lancer de dés. Ok, ça rattrape tout là, parfait. Surtout qu'on a encore les 2 dés d'Endro du tour d'avant. Il fait son déchaînement, parfait. Moi ça me va très bien. Alors on joue... Autant jouer Keqing du coup. Ouais. Je pense que c'est le mieux. On va sur Keqing. Ah après, ouais elle a 4 points de vie mais elle est encore... Ah non ils vont perdre un point de vie tous les deux de toute façon. On va mettre Kolei. On va monter son ulti. Déchaînement élémentaire. Comme ça, j'ai encore quelques attaques avec... j'ai encore 2 attaques avec Keqing si besoin. Ah mais non, il m'a retiré mon invocation, t'es sérieux? Ok, il m'a remis des graines, mais là, cette fois-ci, j'ai un... Bah non, j'ai même ça en fait. J'ai même ça qui fera 4 points de dégâts. Bon, on va plutôt faire le déplacement rapide. Et on va comme ça retirer un dé là-dessus. Hop. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il va faire. S'il reste sur Naïda... Hop. Ok, il reste pas sur Naïda. Ben, moi je vais prendre le kill. Comme ça j'aurai des Omni pour le prochain tour. Ah mince, Raiden a un peu beaucoup de dégâts avec son ulti malheureusement. Attends, ça va faire combien? Ah mais non, je vais mourir là en fait. Ah, j'ai mal joué. Je suis bête, j'ai encore les graines sur moi. Du coup là, si Kolei prend les dégâts, elle va se prendre 2 plus 1, 3. Ouais, elle meurt. Ah mais non. Aïe aïe aïe. Et si je reste sur Keqing, elle va prendre pareil, 3, elle meurt. Non. Oh, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Hélas. Ah, il a été meilleur que moi là-dessus. Ah, bravo à lui. J'ai pas fait attention aux petits dégâts de grade comme ça. Ah, bon bah tant pis. Il a été meilleur. Kokomi n'a eu besoin que d'une seule chose, c'était de poser son invocation, et après Naïda a fait le reste. Ah, j'ai clairement pas fait les bons choix, on dirait. Allez, vas-y, fais ton déchaînement. Ah, j'aurais dû attendre un peu plus avant de lancer tout ça. Tant pis, un partout. Ah bah non, bon, je vous le garantis, ceux qui regardent l'Ardif, c'est le même. C'est le même. Allez, comme on dit, vengeance. On va partir là-dessus. Ok, j'ai récupéré 2 Paimon. On va voir si on peut peut-être les jouer toutes les deux au premier tour. Bah la réponse est oui. La réponse est oui, on va pouvoir jouer les 2 Paimon T1.
Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire, mais on va le faire quand même. C'est juste dommage que j'ai pas d'autres dés à jouer. Tant pis. Bon. Ok, forcément il va sur Naïda, il va poser les graines. Ah non, il pose son shield sur Kokomi cette fois. Trop stylé de Payone. Ouais, mais faut être sûr de son coup. Ah! Et là, je pense que je peux être sûr de mon coup. Le défaut de mon deck, c'est que j'ai pas d'armes ni d'équipement, donc je peux être assez faible sur le long terme. Mon but, c'est vraiment de gagner rapidement. C'est pour ça que je dois gagner maintenant sur les 2 prochains tours. Du moins, je dois faire le plus de dégâts possible. Ok, on va pouvoir faire pas mal de dégâts sur Naïda. Et il fait une attaque normale! Il met pas de graines. Ah bah ça, c'est trop bien. Est-ce que je fais ma compétence? Est-ce que je fais mon... En vrai, là, il me restera combien de dés? Quelques-uns. Certes, mais je préférerais taper en vrai. Là, je préférerais juste taper. Taper 2 fois, et la 3ème fois, on fera le déchaînement élémentaire, plutôt que de jouer la carte de collègue. Sur ce timing-ci, c'est plus intéressant de faire comme ça. Ouais, du coup, là, je fais une attaque normale. Et là, déchaînement élémentaire. Ok, là, il va sur Kokomi. Bah, ça me va, il va faire... Enfin, s'il fait sa compétence, il va juste se créer du Dendro. Et ça s'activera en fin de tour. Donc on va garder la carte de collègue qui va peut-être encore servir. On va enlever les dés, en vrai, j'en ai pas besoin. Là, il a 4 dés. Il peut faire sa compétence. Ça m'arrange, en vrai. Ah, mais il l'a encore en main de départ. C'est pas possible, ça. Non, c'est pas grave. Là, Kolei, c'est un monstre de dégâts. Voilà, ces derniers tours, on peut être vraiment agressif. On a 12 dés, 13 avec ça. Attaque normale, si tu veux. Alors, j'ai peur que si je fais ma compétence, de toute façon, il va l'enlever. Donc on va juste faire ça, ouais. On lui met la pression. Je pense qu'on va sacrifier des cartes. Pourquoi est-ce qu'il tape encore? En vrai, là, j'ai l'avantage si je vais sur Ketching. Ou sinon, je vais sur Sarah. Ah non, s'il fait son déchaînement élémentaire, il va régénérer un point de vie. Donc, dans tous les cas. On dirait qu'il veut vraiment que je tue sa Kokomi. Parce que si jamais il me tue Collei, j'ai plus de réaction élémentaire. Donc, je pense que je vais jouer safe. Je vais aller sur Ketching. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire pour l'instant. J'ai les dégâts, je peux faire une réaction élémentaire, et s'il va sur un autre personnage, je lui mets de l'électro, et du coup, Collei aura encore l'avantage après. Voyons voir ce qu'il va faire. Bon, la partie se passe un peu mieux que la précédente, mais rien n'est encore joué. Il va sur Naïda. Là, je lui mets 4. Je vais peut-être d'abord lui mettre 2, je pense. Faire genre que j'ai pas les attaques. Là, si je tue Sanaïda, en vrai, je suis pas trop mal. Il sacrifie des cartes, il fait sa compétence.
Bon, ben on peut le taper. Je récupère la carte de Ketching. Ah, il attendait que ça, ouais. Il voulait équiper sa Raiden. Il voulait mettre un truc. Ok. Donc là, le mieux, ça serait quoi, du coup? Je pense que je vais juste augmenter ça. Ouais, je vais faire ça. Voilà. On va faire ça comme ça. On va lui mettre 3. Voilà. On va aller sur Sarah grâce à cette carte. Et on va poser la fée. On ne sait jamais. Ok, on a un déplacement rapide en plus. Donc là, je peux faire le déchaînement de Ketching. Je peux du coup tuer sa Kokomi qui est cachée. Et derrière, j'aurai encore Collei qui pourra finir le travail. Bonsoir, Potato. Attention, je vais écorcher le prénom, je le sens. Potato Melon Plays. Je pense que je vais prononcer. Ah, il est allé sur Kokomi du coup. J'ai les 5 points de dégâts sur elle. Ah, mais pas 6. Alors, il va se soigner du coup. Alors, ce tour-ci, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'irais bien sur Ketching histoire de faire un bon gros déchaînement élémentaire, mais pas évident. Et en plus, j'ai pas les dés. Ah, le shield qu'il crée là, en vrai, c'est pénible. Surtout que si j'attaque, ben, il va pouvoir me réattaquer derrière. Pas évident. J'ai pas envie de le frapper. Je pense que je vais aller sur Collei. Il n'y a plus qu'une carte en main de toute manière, donc... Ouais, il sacrifie pour pouvoir taper une attaque normale. Donc là, il n'a plus de dés. Surtout si je vais ici. Il va devoir faire fin de tour. Ok. Donc du coup, là j'ai 2 dés à récupérer. J'aimerais garder ça, mais est-ce que j'arriverai à la tuer, sa Kokomi, là, ce tour-ci? Là je fais 2 et je peux la tuer avec un 3e coup. Mais ça me coûtera toutes mes cartes. Aïe aïe aïe, et si je veux faire ça, ça tuera rien du tout, et en plus il va encore récupérer du shield au prochain tour. Donc ouais. On va taper, hein. Vraiment je récupère cette carte. Déplacement rapide, on va le retirer je pense. Ouais, c'est... pour tuer Raiden, j'en donne Collei, donc on va garder sa carte d'aptitude. Voilà. Merci Ketching pour tout ce que t'as fait. Heureusement que sa Raiden ne pourra pas faire grand chose après son déchaînement élémentaire. On va garder un dé électro peut-être pour Sarah. On va voir ce qu'il va faire. Donc là je dois trouver 9 points de dégâts ce tour-ci. Ah, et je pense que malheureusement je n'aurai pas les dégâts. On va aller sur Collei. On va monter le déchaînement élémentaire. Et on va devoir prier. Prier pour avoir un plat pour protéger. Parce que le plat qui pouvait me protéger, je l'ai détruit. Attends, je fais combien de dégâts avec ça? Ah bah ça va! Bon bah let's go! Comme ça je prends pas le risque qu'ils me détruisent mon invocation. Ok, on a eu des plats. Et on a encore récupéré ça. Ok. Moi normalement là, s'il peut juste taper, bon bah voilà. C'est gagné.
C'est chaud. Allez, vengeance a été prise. 2-1. Pas savoir qui tu es. Alors, adversaire suivant. Je vais pas dire le nom quand même. Donc Bennett, Ayaka et Yae. Ça le fait finalement, oui, heureusement. Hein. La dernière fois j'ai pas eu beaucoup de bol, mais là on a pu mettre la pression dès le début, donc on a été plus efficace. Alors un deck que je vois rarement, je pense qu'il va commencer avec Bennett. Il va sûrement vouloir prendre son ulti, ou alors même poser Yae d'abord, puis mettre Bennett pour faire une réaction de surcharge en fin de tour. Vu que les invocations je ne pourrais pas les enlever, on va retirer ça et on va garder le reste. J'ai de quoi récupérer les dés ici, donc et on a de la pioche. Ok, parfait. Très bonne main de départ. Et c'est moi qui commence. Ok, il commence avec Yae. On va garder les dés d'Endro, évidemment. Par contre, il m'aurait fallu un électro en plus. Du coup, qu'est-ce que je fais? Déjà, on va poser ça. Je crois qu'on va retirer la carte de compétence de Collei qu'on ne pourra malheureusement pas jouer ce tour-ci, et peut-être pas sur les prochains tours non plus. Donc, allez. Compétence. Et selon ce qu'il va faire, je vais soit poser Paimon, soit attaquer. Ok, donc il pose bien sa compétence élémentaire. Comme j'ai pas spécialement envie que Collei prenne des dégâts ce tour-ci, je pense qu'on va juste faire Paimon et poser Vanarana pour récupérer les 2 dés. Faire fin de tour ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en voyant ça? Parce que là, du coup, j'aurai 5 dés de plus. Ouais, il va sur Bennett en ayant l'Iesu, donc il fait un déplacement, il gagne une charge si le personnage a 0 charge. Du coup, là, il s'est mis très bien. Vu qu'il aura le déchaînement alimentaire dès le prochain tour. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que mon fin de tour va activer mon Tengu tout de suite. Du coup, c'est Sarah qui va prendre le boost et j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Mais bon, tant pis. Ce qui fait que là, pendant 2 tours, il va avoir le déchaînement de Bennett actif. Le pire, ce serait qu'il ait également la carte d'aptitude. Ok, avec ça, on pourra faire quelque chose. On va poser lui. Et vu qu'il va forcément faire son déchaînement élémentaire, je pense que je vais aller sur Collei tout de suite. Histoire de pouvoir quand même faire des réactions élémentaires. S'il va sur Ayaka, ça ne change rien. C'est même avantageux pour moi. Il va sur Ayaka, ok. Comme ça, tout le monde a un élément sur lui. Il va faire sa première attaque avec elle. Il lui reste 4 dés. On va retourner sur Sarah. Poser le Tengu et préparer notre prochaine attaque. Il retourne sur Bennett. J'ai encore 6 dés si je déplace. Je pourrais vaincre Bennett, mais... au final, la menace, ce sera Ayaka. Non, autant préparer le prochain tour. En plus, j'ai un plat de soins à placer sur Collei. Ouais, il prépare. Il va faire une compétence. Ouais. Là, je n'ai plus qu'un point de vie. Si je vais sur Collei, la supraconduction va tuer Sarah. Est-ce que je laisse Sarah mourir sur ce tour-ci? Dans tous les cas, elle va tomber. Donc, ouais, je pense que je vais devoir laisser Sarah prendre la surcharge, histoire qu'un autre personnage ne la prenne pas. Allez, on soigne Collei et on tape un coup avec Sarah. Comme ça, on charge un peu notre pioche. Allez, hop. Et là, c'est Keqing qui va pouvoir récupérer le bonus.
Ok, on a la carte de Collei. On a les dés qu'il faut. Payment s'active. Donc là, il peut faire juste déchaînement élémentaire, ouais. Il n'a pas la carte d'aptitude. C'est cool. Il se soigne, certes, mais derrière, il va être obligé de faire un déplacement. Donc là, on va faire juste notre compétence. Faire quelques dégâts. Récupérer sa carte. Il va sur Yae. Dans ce cas-là, autant aller sur Collei. On fera compétence déchaînement. Ouais, il fait une attaque normale. Il tape assez fort. Hein. Mais derrière, bon bah il a rien d'autre. Compétence. Et avec mon déchaînement, je vais pouvoir prendre le kill sur Yae. Est-ce qu'il y aurait un piège? C'est vrai qu'il a encore un tour de Bennett. Hein. Il a encore un tour de Bennett. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Yae va tomber. Il va aller sur Ayaka. Et il y a de fortes chances qu'il me tue tout le monde. Est-ce que ça serait pas perdu quoi que je fasse? Donc déjà on va activer ça pour récupérer les dés. Il fera combien de dégâts avec ça Ayaka s'il me tape? Ouais, je pense qu'il faut que j'aille sur Keqing pour qu'elle prenne les dégâts de la surcharge. Ah mais il est à 7 points de vie donc il survit. Ah terrible, je pense qu'il va m'avoir. S'il était à 6 encore, peut-être qu'il m'aurait pas eu, mais là, à 7 points de vie malheureusement. Ah, après j'ai 6 points de vie. Après j'ai 6 points de vie, on va voir. Hein. Ah ok, j'ai un plat, parfait. Peut-être encore une chance. Ok, on a quelques dés. Combien de dégâts ça lui fait là? 3, donc 5. Ok, on survit à 1 point de vie. Ça c'est très bon. On a le déplacement avec Keqing. Il fait combien avec ça? Bah non, si je tape, il fera pas assez de dégâts. Je pense que c'est win. Ah, le plat de soin qui a sauvé à 1 point de vie. J'ai tellement bien fait de la soigner. C'est ce point de vie qui va faire la différence. Il monte à 3. Moi je peux sacrifier des cartes pour faire 3 points de dégâts, donc c'est pas grave. Ok. Elle remonte à 5. J'ai 4, hélas. Et Collei est à 4 aussi. Avec une attaque normale, je suis à combien? Je suis à 3. Bon, dans tous les cas, on n'aura pas utilité à cette carte. Celle-ci non plus. J'aurais pu relancer les dés directement avec ça en soi, bon tant pis. Mais là on va taper 2 fois je pense. 2 attaques normales et à la fin du tour, Bennett sera vaincu par l'invocation. Allez. Dommage qu'il me manque un dé pour faire le déchaînement et finir la partie tout de suite. Voilà, il va me faire 2 en fin de tour, mais moi je vais lui en mettre 3 ici. Et GG. 3-1. Ok, on enchaîne. Deya, Collei et Sinnoh. Ok, du tanking avec Deya, de l'application élémentaire avec Collei, et en fin de partie, un Sinnoh bien boosté, je suppose.
Ça serait bizarre de le voir sur autre chose. Ok, ça j'aime bien. Je crois que je vais garder ça en main de départ, ça me sera sûrement très utile. On va enlever l'alliance de roche et on va garder le reste. Ok. Comme d'hab on commence avec Sarah. J'ai l'initiative. Ok, on a les decks qu'il faut pour ce tour-ci. Compétence. On va sûrement faire un déplacement rapide s'il fait juste que poser sa compétence. Comme ça on aura notre réaction élémentaire. On aura Collei boosté en fin de tour. Par contre, si on fait ça, il va sûrement ne pas se priver de placer sa Collei. On va voir ça tout de suite. S'il faut, au pire, on tournera sur Sarah. Voilà. Donc là, s'il va sur Collei, on va sur Sarah. Ah, peut-être qu'il a pas les dés, c'est pour ça qu'il a posé le fiable après. Ah non, il va sur Sino. Bah, raison de plus pour aller sur Sarah du coup. Ok. Bon, bah on va faire fin de tour. Encore une fois, le bonus va aller sur Sarah, mais tant pis, hein. Autant faire ça pour que ce soit Keqing qui soit full life face à Sino. Ok, on aura de quoi relancer les dés s'ils sont vraiment mauvais. Ça va. Ok, parfait. On a les dés qu'il faut. Toujours pareil, hein, 3 électros, 3 dendros, c'est la base. Bah, vu qu'il a cet élément sur lui, on va faire un déplacement gratuit et aller sur Collei. C'est pas grave s'il a frappe, de toute façon il n'y a pas de réaction élémentaire possible pour le moment, et nous on a tout l'intérêt de placer du dendro sur lui ou un autre de ses personnages. Comme ça on pourra faire compétence déchaînement. Ok, il place du soin. Bon, bah on va attaquer Collei du coup. J'aimerais bien faire son déchaînement élémentaire, mais j'aimerais surtout aussi faire une réaction élémentaire. Si je fais une réaction élémentaire maintenant, en vrai, c'est peut-être pas rentable. Autant placer l'invocation de Sarah. Elle aura fait le taf, la Sarah, donc on peut faire ça. Et derrière, peut-être aller sur Keqing. Ouais. Je vois pas d'autre utilité pour l'instant, donc on va faire ça. On va même... Ouais, on va même faire ça. On va utiliser le dé et enlever l'invocation de Deia. J'aurais pu faire ça avant, mais bon, au moins, là on est tranquille. Comme ça, il fera pas de réaction élémentaire sur ma Sarah. Et en plus là j'ai un beau placement pour son déchaînement élémentaire. Ok, on a plein de dés électro, c'est parfait. Par contre j'aurais voulu un peu de dendro, mais ça va, on a ce qu'il faut en main. En termes de dégâts pour l'instant on n'est pas trop mal. Là je fais les points de dégâts nécessaires pour la battre. Ok, il va piocher. Et échanger les cartes qu'il veut dans son deck. Combien de cartes il va jeter? Bah alors il fait quoi? C'est rare les gens qui réfléchissent aussi longtemps alors que normalement ils connaissent leurs mains. Ah, ok, tout ça pour enlever une seule carte, ok.
Il réfléchit longtemps. Hein. Ah, il va rester sur Collei du coup. Parce que moi là, je vais vaincre ta Collei. Hein. C'est clairement une grosse menace pour moi, donc sois-en sûr que je ne vais pas la laisser en vie très longtemps. Ah non, finalement il va sur Sinnoh. Eh ben... ce que je peux faire du coup... Ouais, je pourrais juste taper avec Sarah et puis mettre des bons dégâts. On a 2 points de dégâts en fin de tour. Là j'ai vraiment envie d'aller sur Collei pour mettre double invocation. Et j'aurai de quoi switch encore pour protéger Collei si besoin. Et non, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire lui? Parce que s'il tape, il a son déchaînement élémentaire. Il me mettra 4-5 points de dégâts sur Collei si je vais sur elle. Donc faut quand même que je me méfie un peu. Ah, ah non, carrément, il va faire le déchaînement maintenant sur Sarah. Bah ça m'arrange. Ça m'arrange, ça m'arrange. Comme ça, Collei, elle est tranquille. Faut pas oublier d'activer ça juste après. Bon, bah on va relancer les dés, je crois. J'aimerais même faire ça pour être encore plus sûr d'avoir les bons dés. Allez, encore un peu de Dendro s'il vous plaît, juste comme ça. Ok, bon bah. 2 dés Omni de récupérer. Là, il a plus de déplacement possible vu qu'il a plus de dés. Donc je pense que c'est gagné. Hop, on peut même faire ça. Et être totalement irrespectueux envers l'adversaire. Compétence, ça fera combien? Ça fera 4 en plus. Allez hop. On prend le kill. S'il va sur Collei, elle mourra des invocations. S'il va sur Daya, bon ben ce sera pas rentable pour lui. Et en plus, il va prendre plein de dégâts. Tac, et tac. Ça fait mal, Collei, quand même. Un plat et une énergie qui servira pas à grand chose. Par contre là j'avoue que j'ai pas beaucoup de ressources pour m'aider. Mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. 3D Dendro, une attaque normale, ça fera l'affaire. Au pire même une attaque Dendro, aller sur Ketching, je sacrifie les 2 cartes et j'ai de quoi faire une autre attaque électro. Peu importe qui j'attaque, ben je fais 5 points de dégâts donc ça passera. Ok, il pose lui. C'est une bonne carte quand t'as des équipements, voilà, c'est mieux. Tu peux faire ta compétence, ça ne changera rien. Ton point de shield ne suffira pas. Et là je peux gagner juste en tapant avec Ketching ou en ne faisant rien. C'est cool de se dire que même en faisant rien je gagne. Mais bon, comme j'aime être sûr de moi, je préfère hop, tout sacrifier et taper. Voilà. Bon bah ça gagne, hein. Ça gagne bien. 4-2. Ok, donc un deck hyper agressif. Clé, la Fatui Cryo et le Fatui Pyro. Bon, je pense que j'aurai pas trop l'occasion de me servir de cette carte-ci, malheureusement. On va garder la pioche. Oh, dans le doute, on va quand même la garder en main de départ. On ne sait jamais. Sur un malentendu. Ok, ça je pourrais enlever les invocations. C'est moi qui commence. Donc on va aller sur Sarah, évidemment. Ok, encore 2 électros, s'il vous plaît. C'était trop demandé, je crois. Bon, qu'est-ce qu'il fait en face? Il réfléchit longtemps. Est-ce qu'il a lancé ses dés? Pas sûr. Peut-être qu'il ne sait pas comment les lancer. Ça serait étonnant. Mais en tout cas, pour l'instant, il ne les a pas lancés.
Qu'est-ce qu'il fabrique? Est-ce qu'il veut me faire mourir de vieillesse? C'est ça sa nouvelle strat? Est-ce qu'il y a un chrono quand on lance les dés? Il me semble que oui, au bout d'un moment. Ça y est. On va pouvoir jouer ça. Ok, encore un dendro, allez. Ah, merci. Ok, on peut poser ça. Faire la compétence, switch et faire la compétence. Ah, il est lent. Je crois que notre adversaire est parti. Oh la vache, je sens que la dernière game va être un peu décevante. Est-ce qu'il a eu une hors connexion? Est-ce que sa mère est venue dans sa chambre lui dire Michael, viens dormir, t'as plus le temps de jouer aux cartes Parce que là, de toute évidence, il n'est plus devant son ordi. Peut-être qu'il y a eu un crash. En tout cas, c'est pas un abandon, vu que normalement, quand il y a un abandon, ça quitte directement. Donc la dernière possibilité, c'est que ouais, il a dû y avoir une déconnexion, il essaye de désespérément se reconnecter au jeu, sauf qu'il est en train de perdre tout son temps. Et comme c'est le dernier match avant la victoire, même moi je ne serais pas aussi clément que ça. Surtout que tu es obligé de faire une action pour pouvoir passer au tour suivant, donc... Ouais, je pense que notre adversaire n'est pas là. Je pense que c'est clair et net maintenant. Il me semble qu'il faut rater 3 fois le chronomètre, enfin le petit timer ici, pour être considéré comme étant inactif et donc annulé. Bon, je pense que c'est gagné de toute façon. Hein. Il a déjà annoncé fin de manche à cause de l'effet, donc c'est officiellement gagné. Il a perdu un tour, c'est juste trop violent, donc je vous le dis, on a déjà gagné. Bon, ben c'était pas un match très intéressant, hein. J'ai gagné par AFK de l'adversaire. Voilà. Pour une 5ème partie, c'est pas terrible hein, quand même. Et en plus, devoir attendre encore une fois que son lancer de dés soit considéré comme invalide, donc soyez patient. Bon, vous pouvez raconter des trucs dans le chat. Hein. Vous êtes prêts pour demain? Vous avez vos vœux, vous avez vos ressources pour votre personnage à invoquer demain? De mon côté, j'ai déjà récupéré de quoi faire ma Navia. Ces trucs-là, ça arrive qu'en stream. Ouais, c'est vrai. Ça m'est jamais arrivé Enfin, ça m'est déjà arrivé que des mecs se barrent comme ça, mais des mecs qui AFK T1 comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive, vraiment. C'est la première fois que ça m'arrive. Perso, gros skip. Ah, t'as déjà des personnages de visée pour les prochaines versions, je suppose, avec le petit teasing. Bon, bah c'est à lui de commencer, donc on va attendre tout doucement que le chrono qui est ici arrive à la fin. Gros skip, donc ouais. La C3 de Neuvillette, t'attends déjà le rerun de Neuvillette. Ok, bon ben, patience, patience, hein, il devrait arriver quand à peu près si on se fie aux versions d'antan, il arrivait en 4.2, non il arrivait en 4.1 Neuvillette. 4.2 ou 4.1? Ça y est, j'ai déjà un doute. Non, Furina c'est 4.2, donc lui c'est 4.1. Mon plus gros défi free-to-play. Ah bah ouais, ça, avoir une C3 d'un personnage de bannière temporaire, ouais, 4.1. Donc ouais, il devrait arriver quoi en 4.5, 4.6 à peu près? Si on se fie à ce qu'ils font d'habitude. Bon ben, on y est presque au chrono là, ça y est. Hein. Je pense qu'il peut déjà partir. De toute façon, même s'il réussissait à se reconnecter, il verrait la situation, il quitterait direct. Hein. Ça serait juste intenable mentalement de voir ça. On se fie à la fréquence des reruns, bah bien sûr. Bon, voilà, fin de manche. Allez hop, pas besoin de se poser de questions, on peut sacrifier nos cartes. Allez hop. Mais pas que, ouais, il y a d'autres trucs que je suppose que tu regardes, qui peuvent t'aider, mais je te conseille un truc, c'est de ne pas les regarder. Pour une raison simple, c'est des approximations, c'est des mecs qui supposent, et généralement, il y a de fortes chances. Je dis fortes chances, mais ça arrive qui ont raison, hein, forcément. Il y a un drip marketing derrière, il y a une certaine logique. Mais bon, ça peut arriver que des choses comme par exemple Ayaka 280 jours arrivent et que du coup, tout tes plans tombent à l'eau.
Et ça, je peux pas le prévoir d'avance. Hop, si on n'a pas de respect, on pose nos cartes. Ah là là. En même temps, s'ils pouvaient juste déco, ça serait parfait. C'est vrai, donc je les prends pas comme vérité, mais c'est toujours cool. Oui, j'en doute pas. Pour des free-to-play, c'est toujours agréable de savoir vraiment en avance sur qui tu vas pouvoir invoquer. Je le conçois. C'est pas pour autant que je l'accepte. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux, bien sûr. Oh là là, mais comment ça se fait que ce soit aussi long? Normalement, le jeu aurait dû se rendre compte qu'il est totalement AFK. C'est bizarre, hein. Normalement, ouais, ça... Je sais que normalement, le jeu, au bout de 3 fois, te dit, bon ben, hop, mec, t'es AFK, t'abandonnes. Mais là, le chrono, d'une part, ne diminue pas, et en plus... Ben, il reste là, quoi, c'est étonnant. Ce sera la game la plus longue, alors que pourtant, le mec n'est même pas présent. Il n'y a même pas de match. C'est juste qu'on fait rien. Regardez ça! Ça va à la même vitesse alors que pourtant le jeu sait que le mec ne fait rien. C'est quand même fou. Ah bah voilà! Il a dû se reco, il s'est rendu compte qu'il avait perdu. Allez, 5 à 2. La plus longue et la plus chill, totalement. Totalement. Bon ben voilà, allez, catching est validé. C'est tout ce que je voulais faire de toute façon, c'était juste valider encore ma catching. Allez, alors on va regarder vite fait le bilan parce que bon, il y a quand même des stats à récupérer derrière. Alors, catching, adversaire éliminé 8, coup le plus puissant 5, dégâts infligés 72, dégâts subis 47 et 15 couronnes. Normalement, elle, j'ai tout le temps couronné à chaque saison, donc 15e saison. Déjà, ouais, collège, j'ai raté une fois, malheureusement. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Dégâts infligés 78, ah ouais, quasiment autant l'une que l'autre. Dégâts subis 45, oh, j'attendais un peu plus de sa part. Coup le plus puissant 7 et adversaire 5 en éliminé, et là par contre ça forcément toutes ces stats sont un peu plus basses, c'est normal. Par contre des dégâts subis 45, autant que, bah ouais c'est... Comme j'ai pas de soins dans le deck, ou du moins très très peu, j'essaye vraiment d'équilibrer entre les dégâts de chaque personnage. GG hein, bah bien sûr, hein, et une victoire est une victoire, hein. Moi j'ai ma couronne des champions sur Catching, hein, donc c'est validé, hein. C'est validé. Bon bah voilà, donc bah, ce sera tout pour ce soir, c'est pas plus mal d'ailleurs, vu qu'on va continuer du coup demain matin. Demain matin à 8h jusqu'à 11h, on va faire mes invocations de Navia, voir un peu ce qu'il y a dans la théière et faire le reste des événements. Et ce sera par contre l'après-midi que je vais commencer à faire l'intégralité du TCG, et ce de 17h jusqu'à X heures. On va débloquer tous les personnages, on va faire le feu de la fonderie, on va tester plein de decks avec toutes les nouvelles cartes, bref, on va s'amuser. Bon bah c'est parfait, en tout cas, c'est une victoire pour ce soir, donc on va pouvoir passer sur le ending. Bon, désolé, ça n'a pas été très très palpitant pour un dernier match, mais bon, au moins on a pu discuter vite fait, c'est déjà ça. Donc je vous dis à demain pour ceux qui peuvent se lever tôt, et qui peuvent être là tôt également. Sinon à tous les autres, je vous dis à demain soir pour la mise à jour avec tout le contenu du TCG qu'on fera de l'après-midi jusqu'au soir. Mais oui, c'était cool, merci Smart. Bon bah du coup, bonne soirée à vous et à demain. Ciao!